Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une étape absolument cruciale lorsqu'on veut créer son organisme de formation, l'obtention du numéro de déclaration d'activité, plus communément appelé le NDA. Sans ce numéro, vous ne pouvez tout simplement pas exercer légalement en tant que formateur professionnel en France. Si vous souhaitez vous adresser aux particuliers et que les formations n'ont pas un objectif professionnel, dans ce cas, vous pouvez vous en passer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'obtenir, étape par étape. Alors pour commencer, nous allons voir ce qu'est exactement le NDA. C'est un numéro d'enregistrement qui prouve que vous êtes déclaré comme organisme de formation auprès de la DREETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Attention, ce n'est pas une certification qualité, c'est simplement une déclaration obligatoire qui vous permet d'exister légalement en tant qu'organisme de formation. Point important, vous devez faire cette déclaration dans les 3 mois suivant la signature de votre première convention de formation ou contrat de formation professionnelle. Concrètement, ça veut dire que vous créez d'abord votre structure juridique, auto-entreprise, SARL, SAS ou autre. Vous réalisez votre première prestation de formation et ensuite, vous avez 3 mois pour déclarer votre activité et obtenir ce fameux NDA. Il est également possible de faire la demande en amont dès lors que le premier contrat est signé, même si la mission n'a pas encore été réalisée. Maintenant, voyons ce dont vous avez besoin. 1. Votre première convention ou contrat de formation signé. Nous verrons cela dans la 3e vidéo. C'est la pièce maîtresse de votre dossier, même si la mission est non réalisée le jour de votre inscription. Précisez dans le contrat qu'une demande a été déposée auprès de la DREETS et que vous êtes en attente d'obtenir votre NDA. 2. Un justificatif d'identité en cours de validité, carte d'identité ou passeport. 3. Le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire. Vous pouvez le demander gratuitement en ligne sur le site service-public.fr. 4. Votre attestation d'inscription au répertoire Sirène. Votre extrait CABIS pour les sociétés. Si vous souhaitez obtenir un accès à EDOF, la plateforme qui rend éligibles vos formations au CPF, il est préférable d'avoir des locaux professionnels, c'est-à-dire un bail professionnel. La domiciliation ne doit pas être au domicile de l'entrepreneur. 5. Le programme détaillé de votre première formation, avec les objectifs, le contenu, les moyens pédagogiques et la durée. Et 6. La liste de vos formateurs avec leur CV et, si possible, leur qualification. Cela peut constituer un obstacle pour certaines personnes. Par exemple, si votre formation initiale porte sur l'histoire de l'art et que vous êtes autodidacte en massage thaï sans détenir de diplôme reconnu, la DREETS pourrait refuser votre dossier pour cette raison. Il est donc préférable d'obtenir un diplôme de formateur professionnel pour adultes ou de suivre une formation courte débouchant sur un titre reconnu similaire, plus rapide à acquérir. Une autre option consiste à débuter par une mission dans votre domaine d'activité actuel, puis à vous étendre vers un autre secteur ultérieurement. Bonne nouvelle! Tout se fait en ligne maintenant, via le portail Mon Activité Formation. Voici comment procéder. Rendez-vous sur activité-formation.gouv.fr. Créez votre compte avec votre SIRET. Une fois connecté, cliquez sur « Effectuer ma déclaration d'activité ». Remplissez le formulaire CERFA 10782 directement en ligne. Soyez précis, notamment sur la description de votre activité et vos domaines de formation. Téléchargez tous les documents que je viens de vous lister. Et validez votre déclaration. Vous allez recevoir un accusé de réception immédiatement. Et normalement, sous 30 jours, vous recevrez votre NDA par mail. Si la DREETS a besoin de documents complémentaires, ils vous contacteront. Attention, il y a quelques pièges classiques à éviter. Erreur numéro 1. Faire la demande avant d'avoir signé votre première convention. Sans ce contrat, votre dossier sera rejeté. Erreur numéro 2. Attendre plus de 3 mois après votre première formation. Techniquement, vous êtes en infraction. Erreur numéro 3.
Bâclez le programme de formation. Soyez détaillé, montrez que c'est du sérieux. Une fois que vous avez votre NDA, quelques obligations à respecter. Vous devez mentionner ce numéro sur tous vos documents commerciaux et pédagogiques, devis, conventions, attestations. Faites-le au niveau du pied de page, en indiquant également les mentions légales habituelles, comme votre numéro de SIRET, le nom de votre structure, téléphone, adresse, etc. Vous devez tenir un bilan pédagogique et financier à jour. Et si vous voulez être éligible au financement public ou aux OPCO, il faudra ensuite obtenir la certification Calliope. Mais ça, c'est une autre étape qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà, vous savez maintenant exactement comment obtenir votre NDA. C'est une démarche administrative, certes, mais elle est vraiment accessible si vous préparez bien vos documents. N'oubliez pas, structure juridique créée, première formation vendue, dossier déposé dans les 3 mois. Suivez ces étapes et vous serez en règle. À très bientôt pour la suite de cette formation.